Et salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode dans mon garage. Donc le garage de Gamer. Alors aujourd'hui nous allons parler du T-67. Donc T-67 char américain. Un chasseur de chars. De type tier 5. Donc voilà, on va aller voir dans ses recherches et ses caractéristiques. Voilà, donc déjà par rapport aux caractéristiques. Donc 362 points de structure, ce qui est très faible et qui a un désavantage par rapport au char de tier 5. Voilà, limite de charge, ça on s'en fout un petit peu, 460 de puissance moteur, ce qui va permettre de aller très vite et d'être tout simplement très rapide dans les terrains, donc ce que j'aime bien, j'adore la mobilité. 32 de vitesse de rotation, ce qui est assez limité mais pas trop moche non plus. Donc au niveau du blindage de caisse et blindage tourelle, n'en parlons pas, un blindage transparent on va dire. Ça va rentrer comme dans du beurre si vous tirez avec un tiers 2 ou 3 minimum. Franchement il suffit juste d'avoir 30 de pénétration et vous pénétrez facilement. Donc voilà. Au niveau de dégâts d'obus standard, donc vous voyez que c'est assez élevé, donc du 86 à 144 de dégâts. Donc c'est très bien pour un char tier 5. C'est là son avantage, hein, c'est le canon, hein. Franchement le canon a un très bon avantage pour le char. La cadence de tir 18,5, mais je crois que le canon que j'ai il fait du 18,5 pareil, excusez-moi, 18,5 de cadence de tir. Donc voilà, une très bonne cadence de tir pour 100 de dégâts à chaque fois et une pénétration très élevée. Franchement, quoi demander de mieux. 18 de vitesse de rotation de la tourelle, c'est très peu. On peut pas tourner autour d'un char pour tout simplement pour que sa tourelle ne suive pas, parce que la nôtre ne va pas suivre. J'arrive même plus à parler. Ne va pas suivre. Donc ça sert un peu à rien pour ça. C'est un peu dommage parce que vu la mobilité du char et tout, on aurait pu faire quelque chose pour ça, hein. Donc c'est un peu dommage. 340 de portée de vue, donc c'est assez bien. Et 750 de portée radio, bah là, une très grande portée radio. Au niveau de ma configuration, j'ai mis le canon de 76 mm, donc voici le canon de 76 mm. Donc 76 mm, une cadence de tir de 18,5 qui est très bien. Une pénétration à l'obus standard de 128, ce qui est bien, 177 à la gold et 38 à la PCR. Donc c'est super, franchement, très bonne pénétration vu la cadence de tir qu'il y a. Les dégâts 115 à l'obus standard comme à la gold, puis 185 à la PCR. Sachant que la PCR ça pénètre jamais, hein. Faut le dire. Dispersion à 100 mètres 0,41, c'est moyen. Vitesse de visée 1,7, ça c'est très bon, une très bonne vitesse de visée. Et le poids après on s'en fout. Après ma tourelle, donc la tourelle j'ai pris celle-là. Blindage, hein, alors attendez, j'ai Seb qui me demande de faire un peloton, je vais refuser, je suis occupé. Blindage inexistant, hein, franchement ça va rentrer comme dans du beurre. 18 vitesses de rotation, c'est très limité, hein, franchement c'est pas énorme. On peut pas trop tourner autour du char pour tout simplement lui mettre des dégâts par derrière. 340 portée de vue, c'est assez, et le poids on s'en fout. Après j'ai le moteur, donc il fait 460 chevaux. 460 chevaux, probabilité d'incendie à l'impact 20%. Voilà, donc un moteur, suspension on s'en fout. La radio 150 de portée radio, ce qui est énorme pour un tier 5. Vous avez vu, c'est une radio tier 10, hein. C'est super, franchement. Voilà, donc je vais vous faire des bonnes parties, hein, et on se retrouve juste après. Voilà, on se retrouve sur la partie. Donc je suis sur la partie Ensk. Je suis avec des tiers 8 et 6, donc une très grosse partie. Je sais pas si je vais survivre, hein. Donc une très petite map. Je vais essayer de faire attention.
Je pense que je vais aller en secteur, je vais aller dans la ville, mais pas trop m'avancer, hein, malgré ma mobilité. Je vais pas trop m'avancer, puisque franchement, ça vaut pas la peine. Attendez, truc vraiment pas professionnel, je vais baisser le son du World of Tank. Non, au pire, je vais baisser le son de mon ordi. Hein. De toute façon, j'ai le temps, parce que je vais pas m'avancer en premier. Voilà, j'ai baissé le son de mon ordi, puisque j'entendais beaucoup trop. J'espère que vous entendrez bien. Je vais mettre un petit peu, voilà. Vous m'entendrez bien, sinon ce serait dommage. Voilà, donc je vais me placer là. Je vais pas bouger parce que franchement, si je me prends une dose, je suis pratiquement mort. Je suis même mort. Oula, déjà, ok. J'ai eu peur. Je sais pas trop quoi faire, hein. Franchement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers les rails par là-bas. C'est pas un problème, hein, je vais assez vite. Hein, je suis 61 km/h. Je fais 61 km/h de vitesse maximale. Désolé, j'ai du mal à parler, mais je suis concentré dans ma partie. J'espère que vous me comprendrez. Pendant ce temps-là, je bousille plein d'objets. Oh, quel gâchis. Alors, je vais passer par là. Je vais aller aider les copains. Alors, là-bas, il y a un VK. Ouais. C'est l'air assez safe. On peut assez... Alors, désolé. Oh, je le finis, hein. Je suis vraiment un voleur de kills. Oh là là. C'est pas bien ça. Ah, je vais voir de ça. Oh là 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 là, le voleur de kills. J'ai fait 99 de dégâts. Ah, voilà. 3 kills, ce qui est bien. L'autre, je lui ai fait un peu plus de dégâts. Alors, lui, il me regarde pas du tout. C'est bien, là, on est en train de les prendre à revers. Oh, il m'a loupé. Ok, ça va. Faut que j'essaie de... il est en train de me regarder. Hein. Faut pas que je sorte ma tête. Ouf. Ok, il vient de tirer. Ah, j'ai pas pénétré. C'est con. Le Nashorn là-bas. Ok, le Nashorn est moins. Ok. Je me suis pris une belle dose là. Je vais essayer de jouer. Ah voilà, lui il est occupé. Je vais essayer d'en profiter derrière. Oh merci le côté de tourelle. David. Ah il reste plus que 11. Ah il l'a eu. Moyenne partie, hein, ça va. 4 kills, ça va. J'ai fait quand même une bonne partie. Ah, le ticker Mac. Vraiment que je fasse attention. Oh, il m'a tué. C'était évident, j'aurais pas dû venir. C'est vraiment évident. Hein. On va regarder la fin de partie. Hein. De toute façon, je pense pas que ça va aller... Je pense que ça va aller assez vite. Parce qu'on a des E25 devant. Ça va être super mal. Un 25 très bon char premium. Mais qui ont nerfé parce que c'était trop cheaté. Tout simplement. Alors le Chafi, oui, pousse-toi, je pense. On va laisser le 25 arriver sur le côté. C'est ça. Le 2 à 25 qui arrive. Hein. Ouh, il aurait pu l'avoir, c'est con, hein. Il aurait pu l'avoir. Oh, mais il est mort de toute façon. C'est le Chafi qu'il a eu, il reste plus qu'à l'artillerie. Bon, l'artillerie, je pense qu'elle s'est barrée vite fait. Hein. Je pense que c'est barré vite fait. Visiblement, elle ne se fait pas spotter. Ah, si. Donc, je pense que c'est ce à 25 là. Oh, il est vraiment pas bon. Il s'est mis juste devant. Donc, un petit GG quand même. GG. On se retrouve pour une nouvelle partie. Ah, quoique, non, je vais vous faire voir le rapport quand même. Je vais vous faire voir le rapport. En rapport, un signe de maîtrise classe 2.
Combattant, détruire 4 ou 5 véhicules ennemis en une bataille. Faucheur. Et tirer pour détruire. Donc 14 000 d'argent et 794 d'XP. Au niveau des dégâts, j'ai fait 927 de dégâts. Donc c'est pas mal. Rapport détaillé. En dessous, j'ai gagné 11 000 d'argent. Donc c'est vraiment bien. Je suis assez content. Donc et allez, on se retrouve pour la prochaine bataille. Ou alors, non, je vais faire tout simplement la bataille tout de suite. Alors en espérant de tomber sur une bataille assez bien, de tier 5, 6 max. Ça serait cool pour faire un bon gameplay. Voilà, donc du coup bah on se retrouve dans un replay que j'avais fait un petit peu avant, mais comme j'ai pas su vous faire des bonnes parties, j'ai décidé de d'introduire le replay dans cette vidéo. Donc ne vous inquiétez pas. Donc je suis toujours avec les T67 dans la map El Alouf, avec des tiers 7 et 6 et 5. Donc en face il y a 4 tiers 5. Et il y a quoi comme tier 5? Je vois pas les noms, c'est bizarre. Comète, il y a un Comète, il y a un E25. Et je crois qu'il y a un IS, mais je saurais pas trop vous dire. Donc là je vais me positionner dans la crête. Mais non, pas dans la crête. Je sais pas ce que je fais là, j'étais en train de faire des réglages pendant ce temps là, et du coup bah, je me suis pris le mur. Alors voyons. Donc l'équipe se répartit plutôt bien, ce qui est plaisant, assez plaisant. Elle se répartit bien, donc voilà la M4. Par contre du coup le rapport je pourrais pas vous le faire voir. Parce que tout simplement je l'avais tourné avant et du coup bah je vous ai pas fait voir le rapport, je suis désolé. Vraiment désolé, en plus je me rappelle plus du tout du rapport. Donc je suis désolé. Alors là, pas trop d'agitation là, c'est assez calme, mou, c'est assez mou pour l'instant. J'essaye de spotter du monde qui pourrait éventuellement monter par là-bas. Je spot un ELC, bah c'est pas moi qui spot, mais je vois un ELCMX. Donc là je me dis c'est chiant parce que je me suis dit il y a personne et tout. Ah voilà, je l'ai vu mais je l'ai vu trop tard, donc du coup bah ça a rien fait. Et voilà. Alors le LCMX, j'attends qu'il remonte, mais il remontait pas. Donc du coup bah j'étais déçu. Je sais pas ce qu'il foutait là, le... C'était quoi, c'est le LCMX. Vous voyez, il est en bas du rocher là. Vraiment très bizarre. Là je l'ai vu trop tard lui aussi. Dans ce temps là c'est vraiment pas agité Vraiment pas agité. Je fais un peu du camping. Parce que je n'aime pas trop, j'avoue que je n'aime pas trop faire du camping. C'est pour ça que j'aime pas les TD chasseurs de chars. Donc là je tire un peu au hasard dans le but de éventuellement toucher quelqu'un. Donc là ils sont plus que... Oh, ils sont assez... Non, ils sont plus vraiment assez. Parce qu'il y a encore d'autres chars, il y a un Arl 44, donc je décide d'y aller. Le 67 va très vite, donc je perds pas de temps parce que je pourrais éventuellement me prendre des doses. C'est très dangereux ce que je fais. Bref, ne le refaites pas. Vous le faites si vous voulez, mais... M'accusez pas. Alors... Donc là je monte, vous avez vu c'était assez rapide pour faire tout le tour de la carte. Donc là je vois le Crusader. Donc là j'ai activé la visite automatique, tout simplement parce qu'il est assez loin et j'aime bien. Voilà. Donc là je lui mets une dose, je crois. Je crois que je mets une dose. Je suis pas sûr. Alors donc là je vois que déjà il y avait bien du monde ici tout simplement. Du coup j'y étais. Là je me prends un VK mais qui est mort. Et ouais, là je prends assez mon temps, j'ai pas envie de me prendre des doses parce que vraiment avec 362 points de vie faut pas que je me permette, je peux pas me permettre de prendre des doses. Donc là IS par derrière, quoi de rêver mieux. Oh là là, il a retiré juste à côté, là j'ai eu très peur. Faut que je vous avoue que... Voilà, donc le IS il est fini. Après là je vois le VK, donc du coup je recule vraiment.
recule, mais j'ai très peur. Il venait juste de tirer Cavian, du coup j'ai avancé. Voilà, j'ai mis une dose. Et il est fini par le comète. Là, j'active la visée automatique. Et je me le fais. Ça c'était assez beau. Donc 604 de dégâts, hein, c'est pas mal. Là, les replays bug vachement depuis la nouvelle version là. Vous avez vu, c'est vraiment... Oh là là, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Hein. C'est pas bien grave, mais bon, c'est dommage. Alors, donc là, j'essaye de spotter éventuellement des gens. Et je vois un AMX Houston qui me regarde pas. Quoi de rêver mieux, surtout les AMX Houston. Vraiment aucun blindage. Voilà. Oh, et là, je rebondis, étonnamment. Voilà. Ricochet. Et enfin, je prends vraiment pas de risque avec le AMX Houston. Hein. Du coup, je vais directement me cacher derrière son rocher. Comme ça, vraiment aucun risque. Sauf si vraiment, je vois que il est occupé, je peux vraiment éventuellement lui mettre une dose. Alors, là, il avance. Je vois qu'il est occupé, je mets la dernière dose. Voilà. 978 de dégâts, c'est largement assez. Je passe devant les M6. Et vous avez vu que sur la carte, la dernière position où on a vu les artilleries est là-bas. Donc du coup, j'y vais directement. Et impatient de pouvoir les tuer. La tourelle... Bon, j'ai déjà parlé de la tourelle dans ces vidéos, je crois. Je sais plus. Ah, les deux artilleries. Il faut surtout pas que je m'arrête. Une à tirer. Voilà. Là, je suis en train de faire du tourni-tourni. On va voir le vomi à la fin. Voilà, une de faite. La dernière. Tac. Et c'est bon. Voilà. J'étais assez content de cette partie, hein, franchement, comment j'ai géré les deux artilleries. Sans prendre vraiment de risques, puisque les artilleries, quand on fait comme ça, c'est vraiment pas... Comment dire... pas dangereux, hein, parce que les artilleries, c'est des TD, hein, ils ont pas de tourelle. Alors là, j'essaie de voir le creusateur. Éventuellement lui mettre une dernière dose. Je sais plus, je me rappelle plus si je me le fais ou pas. Ah, il m'a mis une feinte là. Il m'a feinté. Et il est mort. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit dislike, mais merci de préciser pourquoi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et salut tout le monde, peace.